les gars, je sais que la vidéo a du retard, mais on est ensemble aujourd'hui pour voir toutes les nouveautés du mois d'octobre. Trêve de blabla, déjà que j'ai du retard d'une semaine sur cette vidéo, on va commencer dessus. Et donc comme vous le voyez, on se retrouve sur Manga Collect comme d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, Manga Collect c'est quoi? Et bon, c'est tout simplement une application sur laquelle tu peux référencer tout ta manga et du coup c'est hyper pratique pour ne pas acheter de doublons. Et donc on va commencer avec le premier jour, mercredi 4 octobre, on aura Blue Lock et le dernier tome de One Piece Ace épisode A. J'aime beaucoup, hein, moi j'ai lu, j'aime beaucoup. En fait c'est un roman de One Piece qui a été dessiné par Boichi. Ensuite on a la suite de Evangelion, la suite de Shangri-La Frontier. Et donc voilà, comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous montre un peu tout ce que j'achète ce mois-ci et comme ça vous permet vous aussi de voir ce qui sort. Et donc on peut voir que ce mois-ci Blue Lock on aura le droit à un collector. Je ne sais pas si j'ai rajouté, je pense que ça a bugué. Et ensuite on a la suite de Shiroran, un excellent manga de samouraï que je ne peux que vous recommander. Ensuite bon vous voyez il y a quelques suites de manga que moi je ne prends pas. Par exemple Battle Game 5 secondes, moi je suis totalement pas du tout à jour. Voilà, il me manque les 3 derniers tomes. Et Les Promeneuses de l'Apocalypse, alors ça je l'attendais grandement, je me suis mis à jour cet été. J'avais trop hâte du tome 4. Donc voilà, après vous voyez quelques autres petits tomes qui défilent. Qu'est-ce que nous avons? Quelques petites nouveautés aussi et il me semble que le mois d'octobre voilà va être vraiment chargé. En termes de sortie manga, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment une dinguerie. Et moi voilà, il y a ça qui m'intéresse énormément. C'est une offre découverte pour Tokyo Tareba Girls. Vous avez les 2 premiers tomes au prix de 1, donc 11€ pour les 2 tomes, sachant que ça coûte 11€ parce que c'est des grands formats avec des bonnes pages, etc. Et on va directement passer au jeudi 5 octobre avec le tome 21 de Jujutsu Kaisen, le tome 10 de Ranking of King. Alors moi personnellement, je viens de commencer dans Ranking of King, je suis trop contente. Et le tome 3 de Soulless in Cage, le dernier tome, j'attendais pour me le prendre avec impatience, j'ai trop hâte qu'il arrive. Et voilà, je pouvais pas l'ajouter à mon panier, mais voilà, les carnets de l'apothicaire, alors c'est la même histoire que sur les carnets de l'apothicaire, parce qu'ils sont tous les deux tirés d'un même roman, sauf que là ça suit vraiment beaucoup plus le roman, c'est moins fantasy. Et ben voilà, j'ai envie d'avoir un peu les deux pour voir un peu ce que ça peut donner finalement. Et bien sûr bon voilà, il y aura l'édition prestige hein, comme d'habitude pour les tomes de Jujutsu, il sera au prix de 24,90 comme vous pouvez le voir. Et il y aura, je crois que c'est plein de petits pins, il me semble qu'il y aura 20 pins à l'intérieur. Et on passe directement au vendredi 6 octobre et vous voyez c'est déjà pas mal chargé, hein, j'ai vraiment 10 tomes cette semaine qui sortent, c'est juste énorme, avec le tome 16 de l'édition Okage Naruto. Alors après vous allez voir, je vais vous dire quand je serai dans mon panier, il y a plein de tomes, enfin plein, tout est relatif, mais il y a un certain quand même nombre de tomes que je prends en occasion plus tard, que je ne vais pas prendre le jour J en neuf parce que il y a à peu près genre maximum 10 séries que je prends en neuf le jour de sa sortie. Par exemple Boys Abyss, ça bah je suis pas à jour, il me manque encore le tome 5. Et Kami-sama Opération Divine, alors ça je suis à jour, j'ai les 2 premiers tomes, mais malheureusement je ne pense pas que je vais me prendre le tome 3 parce que j'avais été déçue de ma lecture par exemple. Donc pour l'instant on ne va pas l'ajouter au panier et on continue avec pas mal de fins de séries finalement. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces séries et n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous allez prendre cette semaine. Et on passe au mercredi 11 octobre avec le tome 14 de Chainsaw Man. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que pour le tome 15 qui sortira en janvier ou février 2024 pour Chainsaw Man, il y aura une édition collector. Ensuite la suite de True Beauty, Flying Witch. Après je pense que ça s'entend aussi, mais je suis un peu malade, du coup si je parle du nez ne m'en voulez pas trop. Mais on a la suite de Snowball Earth, un excellent manga de science-fiction. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une manga de science-fiction en France. The Summer, ah alors ça il a dû être reporté parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai le tome 1. Il est juste derrière moi, c'est un truc un peu malsain, j'aime pas trop, mais ça va très bien dans les petits mangas d'octobre finalement avec Halloween qui arrive. Et ensuite qu'est-ce que nous avons? Un coffret pour True Beauty, le fameux coffret de Tsukasa Ojo, il me semble que c'est une réédition. Et voilà, on est qu'en octobre hein, mais va arriver les coffrets pour Noël, c'est-à-dire plein de coffrets starter pour Chainsaw Man, pour Dan Dadan. Et on passe au jeudi 12 octobre avec un manga que vous entendez énormément, le tome 4 de Soul Eater. Non pas du tout, moi je l'attends énormément le tome 4 de Soul Eater, mais bien évidemment vous allez voir il y a l'édition prestige de Spy Family, le fameux coffret avec 1 milliard de goodies dessus, et Tsugai, le tome 2, incroyable, ce petit manga Tsugai par l'autrice de FMA. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ocean Rush, le tome 3 pareil, j'en ai déjà pas mal parlé hein, c'est l'histoire d'une personne âgée qui reprend des études à son grand âge parce qu'elle est passionnée de cinéma et elle reprend des études de cinéma. Et voilà notre petit coffret Spy Family édition prestige. Alors attendez, regardez-moi ça, 39,95€. Franchement je ne comptais absolument pas me le prendre, mais finalement je crois que je vais craquer. Et oui les amis, je crois que je vais craquer, j'ai gardé de l'argent pour ça, donc écoutez je pense me le prendre. D'ailleurs à la Paris Manga, je sais c'est au mois d'octobre, là c'est fin octobre, 28 en 9,30 si je dis pas de bêtises, je serai à la Paris Manga sur le stand de Meian comme d'habitude les amis, vous avez l'habitude à fort, mais n'hésitez pas à passer me voir, ça me ferait super plaisir de discuter avec vous. Et ensuite on va passer à petit coffret découverte pour Yotsuba. J'ai essayé de me le prendre mais sauf que j'ai pas pu attendre, donc en fait j'ai commencé la série entre temps, donc malheureusement je n'aurai pas le coffret, mais je vous conseille vivement de le prendre. Et vendredi 13 octobre la suite de Moriarty, la suite de Tokyo Island, le tome 11 de Manchuria Opium Squad, et on est déjà à 18, mais disons que
c'est quasiment autant que le mois de juillet, hein. C'est quand même une dinguerie, je ne sais pas ce qui se passe au mois d'octobre, mais c'est une pure dinguerie. Ensuite Dr Stone le 26, c'est le dernier tome. Il est vrai que Dr Stone c'est le dernier tome. Ensuite on a Dan Dadan. Moi perso je sais pas, enfin ça fait déjà plus d'un an maintenant, bientôt 2 ans que j'ai lu la fin de Dr Stone, parce que je suis en scan, hein. Dr Stone c'est un de mes mangas préférés pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai été obligée de lire la suite, mais j'ai hâte que vous découvriez ça, et j'ai hâte aussi que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Est-ce que peut-être que je ferai une vidéo sur la fin de Dr Stone, qu'on en parle ensemble et que vous pourrez 100% vous déverser et parler et dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que bah j'ai pas envie que vous spoilez d'autres gens, donc ne le dites pas encore. Si vous avez vu les scans, attendez par pitié que le tome 26 sort. Après qu'est-ce qu'on a, la suite de Windbreaker, Reconashi Blues. J'ai commencé cette parfaite édition absolument incroyable le mois dernier et j'ai trouvé le tome 1 de la parfaite édition à 2 €. Voilà, je pose ça là, l'inflation à l'inflation, mais je fais quand même des bonnes affaires en ce moment. Et ensuite, oula attendez, je suis passée du mauvais côté, parce qu'en fait ça, vous voyez, si vous allez à gauche là, le petit swipe que j'ai fait, là c'est toutes les séries qui sortent, et là c'est les séries que je possède, donc c'est assez, enfin c'est une fonctionnalité hyper pratique en vrai, ça permet de pas avoir tout à défiler. Et on a Make the Exercise Fall in Love. J'avais énormément aimé cette petite nouveauté de juillet chez non, c'est chez Soleil Manga. Bon, remarque, c'est le même groupe Delcourt et Soleil, mais c'est chez Soleil Manga. Et ensuite on a effectivement le collector du tome 4 de Gacheta qui sera au prix de 13 € et quelques, et comportera un one shot exclusif de l'auteur pour ceux que ça peut intéresser. Et jeudi 19 octobre on aura le tome 5 de La Danse du Soleil et la Lune. Ça fait plus d'1 an qu'on l'attend, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite on a Dan Mahashi le tome 14, Badok, et encore une fois vous voyez, c'est dingue parce que du coup je tourne en octobre, hein. Vraiment je tourne actuellement le 1er octobre, et Badok le tome 3, nous n'avons toujours pas la couverture, c'est quand même un truc de fou. Ensuite Marry My Iceberg, l'artbook de Elden Ring. Il y a 2 artbooks, et bien écoutez, on passe au vendredi 20 octobre avec Welcome to the Ballroom le tome 7. Alors celui-là, ça doit bien faire plus d'1 an aussi qu'on l'attend, j'avais trop hâte. Et il y aura quelques sorties Meian à la fin du mois d'octobre, donc j'attends pour me faire un petit collet fin octobre avec les The One principalement. Mais regardez, est-ce qu'ils sont là, alors l'ami de ma vie sert, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent? Mon chat à tout faire, le tome 5, ça je l'attends aussi avec grande impatience. Ensuite qu'est-ce qu'on a, Reborn, je ne les ai pas pris bien que j'ai fait des vidéos dessus. Inamatsuri les tomes 5 et 6. Inamatsuri, si vous avez aimé Spy Family, si vous aimez les comédies en fait, elle est Furio, c'est parfait pour vous parce que c'est le parfait mélange des deux, c'est incroyable, j'aime énormément Inamatsuri. Ensuite My Wife Has No Emotion, une petite romance assez d'actualité finalement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui adopte un robot de compagnie de base pour l'aider à faire le ménage, mais cet homme est tellement seul et tellement axé sur son travail que finalement il va s'attacher à ce petit robot. Et ensuite Samouraï le one shot, il était déjà au mois de septembre et je l'avais déjà racheté dans mon panier parce que ça a l'air très sympathique, mais bon du coup je le rajoute. Ensuite je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu quelques coffrets intégrales, hein. Il y a eu le coffret intégral de Pluto, là on a 2 coffrets qui sortent, Assassination Classroom. Et ensuite on passe au lundi 23 octobre, ça va être la dernière semaine avec les sorties Boys Love des éditions Anna. Et le mercredi 25 octobre nous avons Eden Zero le tome 27, Mitsubishi Den le tome 5, un excellent manga de samouraï. Et ça m'intéresse beaucoup, The Artbook of Sunken Rock. Alors attendez, hop, je suis obligée de l'ajouter avant de l'ajouter au panier. Je veux absolument, bien que les dessins risquent, enfin vous connaissez de toute façon Sunken Rock, les dessins risquent d'être de qualité, d'une très bonne qualité certes, mais d'une qualité un peu ecchi, voilà, si on peut le dire comme ça. Et on passe, il me semble que c'est le dernier jour là, le jeudi 26 octobre, Trace le tome 12. Je viens de commencer Trace, c'est vraiment excellent. D'ailleurs j'ai vu que Jérôme en avait parlé sur sa chaîne, il a commencé en même temps que moi et on a eu le même avis, donc je suis très contente. Lisez Trace, c'est aux éditions Komiku, c'est pas du tout connu, c'est excellent. Et non, du coup le dernier jour ça va être jeudi 24 octobre avec la suite de la Star Edition de Yu Yu Hakusho qui est l'avant-dernier tome, le tome 5 de Veil. Alors le tome 5 de Veil à l'origine devait sortir en mai 2020, on est déjà le 27 octobre, ça a été repoussé genre 5-6 fois, donc est-ce qu'il sortira vraiment le 27 octobre? On verra, écoutez, on verra bien, j'espère, en tout cas ça me ferait trop plaisir. Et ensuite qu'est-ce qu'on a, des petits mangas comme, et avec sa deluxe évidemment. Et après on passe au 1er novembre, donc voilà. On va ensuite aller à mon petit panier, donc Veil le tome 5 ça c'est sûr, l'artbook de Sunken Rock, ça je vais les demander à Meian, voilà mes petites sorties Meian du mois, des mangas qu'on attendait avec impatience, le tome 4 de Gachakuta que j'ai commandé. Bien sûr ne vous fiez pas au prix du panier étant donné que je vais tous les acheter d'occasion, hormis le Spy Family qui me fait mal, 39 € ça fait mal, mais voilà, plein de jolies sorties, je suis comblée. Comment ça? Attendez, 18,50 € le collecteur de Blue Lock, on va l'enlever du panier, en plus vu ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas la peine. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rester abonné à la chaîne parce que là c'était une vidéo un peu chill, mais il y a des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Le décor est enfin abouti, je l'aime beaucoup, bien que là il manque toutes mes figurines parce que juste avant j'ai tourné la vidéo
vidéos manga tech que vous avez vues. En tout cas moi je suis trop contente de vous retrouver. J'aborde YouTube d'une nouvelle manière, peut-être que je vous parlerai bientôt, je ferai un peu un bilan de tout ce qui s'est passé cette année finalement, de tout ce qui m'est arrivé et de pourquoi la chaîne va un peu beaucoup changer finalement. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.